Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer l'une des meilleures fonctionnalités de DaVinci Resolve, le suivi de surface. Avec cet outil puissant, vous pourrez faire suivre le mouvement de n'importe quelle surface à vos images, vidéos et textes, comme la peau, le tissu ou le plastique. Cool, n'est-ce pas? Voyons comment cela se fait dans cet exemple. Nous allons ajouter une image sur le ventre de ce chat, juste ici au-dessus. Pour commencer, nous devons placer la tête de lecture sur le clip vidéo et aller dans le module de couleur de DaVinci Resolve. Parfait. Une fois dans le module de couleur avec notre vidéo, nous devons accéder au panneau des effets situé en haut à droite. Cliquez pour ouvrir le menu, puis faites défiler jusqu'à la section Effets de transformation Resolve FX. Nous devons chercher l'effet de suivi de surface ou, pour gagner du temps, nous pouvons directement écrire le nom de l'effet dans le moteur de recherche afin que seul l'effet de suivi de surface apparaisse. Cliquez sur l'effet et faites-le glisser sur le panneau de nœud. Vous devez le déposer sur le panneau de nœud, pas sur un nœud. De cette façon, nous créerons un nœud avec des entrées OFX. Remarquez-vous que nous avons créé un nœud avec 2 entrées vertes et 2 entrées bleues. Nous en aurons besoin plus tard. Bien, maintenant nous devons connecter le nœud à l'effet de suivi de surface. Nous connectons le premier nœud au deuxième et le deuxième à la sortie. C'est aussi simple que ça. Ensuite, sélectionnez le nœud avec l'effet de suivi de surface et cherchez une image de la vidéo où le ventre entier du chat est visible. Par exemple, ce plan conviendrait bien. Avec le nœud sélectionné, placez le curseur de la souris sur le visualiseur et cliquez gauche. Nous cliquons gauche et créons la zone que nous voulons suivre pour ajouter ensuite notre image ou notre logo. Parfait! J'ai déjà terminé la zone que je veux suivre. Maintenant, si nous allons dans la section du maillage et cliquons dessus, nous voyons qu'une multitude de triangles apparaissent dans la zone que nous avons créée. Ces triangles seront chargés de suivre tous les mouvements et les changements qui se produisent dans la peau du chat lorsqu'il marche. Nous pouvons augmenter ou diminuer le nombre de triangles et l'option de limite du nombre de points pour les surfaces complexes et changeantes. Augmenter le nombre maximum de points peut améliorer les résultats, mais cela augmentera également le temps de traitement, car DaVinci Resolve devra suivre davantage de points. Je vais l'augmenter au maximum, à 200 points. Nous voyons qu'en effet, de nombreux triangles sont apparus sur la surface. Pour cette vidéo de chat, il n'est pas nécessaire d'avoir autant de points. Nous pouvons également modifier l'espacement entre les points pour mieux correspondre aux formes de la surface que nous allons suivre. Ces paramètres dépendent beaucoup de la surface que vous allez suivre. Comprenez que le mouvement de la peau de ce chat n'est pas le même que celui d'un sac en plastique. Ce sont des surfaces totalement différentes. Je vais laisser les paramètres par défaut et maintenant, il est temps de suivre la surface. Pour commencer le suivi, cliquez sur l'onglet « Suivi ». Le menu de suivi s'ouvrira. Pour qu'il suive toute la vidéo, nous devons cliquer sur cette icône avec les 2 flèches. De cette façon, il suivra la vidéo en avant et en arrière. Et pour l'option de qualité, je recommande de passer de la vitesse plus rapide à une meilleure qualité. Tout est prêt. Maintenant, nous devons cliquer sur cette icône avec les 2 flèches pour que DaVinci Resolve commence à tracer la surface que nous avons créée sur le chat. Nous regardons attentivement. Nous verrons comment les triangles rouges changent de forme et s'adaptent au mouvement de la peau du chat lorsqu'il marche. C'est là le tour de magie. C'est ce qui modifiera ensuite la forme de l'image, de la vidéo ou du texte que nous mettons sur le chat. Nous attendons que cela se termine. Et voilà. Maintenant, si nous lançons la vidéo, nous voyons comment la zone rouge s'adapte réellement au changement de la surface. On dirait que nous avons collé une toile d'araignée sur le chat. D'accord. Maintenant, nous pouvons ajouter n'importe quelle image ou logo sur la surface en mouvement. Je vais ajouter un logo avec une transparence au format PNG avec le logo de DaVinci Resolve. Nous sélectionnons l'image que nous voulons ajouter et la faisons glisser vers le panneau de nœud, comme ceci. Parfait. Nous avons déjà le nœud avec l'image du logo de DaVinci. Pour le connecter à l'effet de suivi de surface, il suffit de cliquer sur ce carré vert et de le connecter à l'entrée du nœud avec l'effet. Nous le connectons à ce triangle vert. Nous pouvons voir que le logo de DaVinci Resolve est apparu, mais la taille ne correspond pas. Il est trop grand. Pour ajuster la taille de l'image, nous devons aller à l'onglet « Résultats ». Nous cliquons
affichons l'option de placement superposé. Et maintenant, simplement dans la section du positionnement, nous passons du mode de la toile interactive au mode des curseurs. Parfait. Comme nous pouvons le voir, une nouvelle option est apparue. Les curseurs de positionnement de la toile, avec de nombreux nouveaux paramètres. Nous pouvons modifier la position du logo, la taille ou la rotation de manière très simple. Mais si je réduis le zoom, nous pourrions rencontrer un problème. Nous voyons que l'image apparaît coupée. Ne vous inquiétez pas, cela a une solution très simple. Si l'image apparaît correctement, vous pouvez passer cette étape. La première étape consiste à passer au module d'édition de DaVinci Resolve. Ensuite, recherchez la timeline sur laquelle nous travaillons. Par exemple, je travaille sur la Timeline 1. Si vous ne savez pas sur quelle timeline vous travaillez, vous pouvez vérifier en allant dans les options d'affichage des timelines et en activant les timelines empilées. En haut, il vous indiquera sur quelle timeline vous vous trouvez. Parfait. Allons dans la timeline du pool de médias et cliquons avec le bouton droit de la souris. Timeline, paramètres de la timeline. Nous cliquons. Lorsque vous entrez dans ce menu pour la première fois, vous ne pourrez pas modifier de paramètres. Avant cela, vous devez décocher la case « Utiliser les paramètres du projet ». Maintenant, dans l'option « Résolution non adaptée », vous avez peut-être activé « Mettre à l'échelle le cadre complet avec rognage ». Nous devons sélectionner « Mettre à l'échelle de l'image entière pour s'adapter » et nous faisons exactement la même chose dans la section de sortie. Nous sélectionnons l'option « Mettre à l'échelle de l'image entière pour s'adapter ». Nous appuyons sur « OK ». Maintenant, l'échelle de l'image apparaîtra correctement avec un fond noir. Pour supprimer le fond noir de l'image, nous retournons au module de couleur de DaVinci Resolve. J'ajuste le zoom de l'image pour le rendre aussi grand que possible et je place le logo à ma convenance. Parfait. Nous allons supprimer ce fond noir. Le supprimer est très simple. Dans le nœud de l'image du logo, celui-ci ici, nous devons sélectionner le premier carré bleu comme ceci et le relier à cette flèche bleue. Et adieu fond noir. C'est aussi simple que ça. De cette façon, nous aurions déjà notre image sur la surface. Ensuite, je vais vous montrer comment ajouter une vidéo et un texte, car cela se fait de manière différente. Maintenant, voyons ce que ça donne. Nous voyons que le logo est sur le chat, comme s'il s'agissait d'un autocollant. Cool, n'est-ce pas? Si vous voulez que l'image soit plus réaliste, vous pouvez changer le mode d'opacité. Cliquez sur le nœud avec l'effet de suivi de surface et affichez la section « Composition ». Ici, nous pouvons changer le mode de composition ou réduire l'opacité de l'image. Vous pouvez réduire l'opacité de l'image pour montrer la texture des poils du chat, ou vous pouvez choisir un mode d'opacité comme superposition. Le logo apparaîtra plus sombre, mais il sera beaucoup plus réaliste. Maintenant que nous avons abordé l'ajout d'images, laissez-moi vous montrer comment insérer une vidéo et ajouter du texte. L'ajout de texte nécessite une approche différente. Il est donc essentiel de comprendre le processus. Plongeons-y. Pour ajouter une vidéo, nous déconnectons le nœud de l'image. Et je vais ajouter, par exemple, la même vidéo d'un chat. Ainsi, nous créerons une sorte de chat Teletubbies. Nous importons la vidéo en la faisant glisser dans le panneau de nœud et nous connectons le carré vert du nœud avec la flèche verte du nœud, avec l'effet de suivi de surface. Et voilà, nous avons déjà incorporé la vidéo dans la surface. Maintenant, nous ajustons la taille en modifiant le zoom. Et c'est terminé. Nous avons déjà notre chat à l'intérieur de notre chat. D'accord, maintenant voyons comment vous pouvez ajouter du texte. Ajouter du texte est un peu plus compliqué une fois que nous avons effectué le suivi de surface, car il apparaît à l'écran. La prochaine étape consistera à passer au module Fusion en cliquant sur cette icône de baguette magique. Bien, maintenant nous sommes dans Fusion. Nous avons oublié les nœuds Media in One et Media Out One puisque nous ne les utiliserons pas. La première chose que nous allons faire est de créer un nœud de texte en cliquant sur cette icône ici. Nous cliquons. Nous avons déjà le nœud de texte. Maintenant, en ayant le nœud de texte sélectionné, nous allons ajouter un nouveau nœud, le fond. Nous cliquons. De cette manière, nous allons automatiquement relier le nœud de texte avec le nœud de fond en utilisant un nœud de fusion. Eh bien, voici la structure des nœuds que nous devons avoir. Ensuite, nous sélectionnons le nœud de fond 1 et ouvrons le panneau d'inspection.
Dans la configuration du nœud de fond 1, nous allons diminuer l'option d'alpha au minimum, à 0.0. De cette façon, nous aurons un arrière-plan totalement transparent et empêcherons le texte d'apparaître avec un fond noir. Ensuite, nous sélectionnons le nœud de texte et dans les options de texte, nous écrivons le texte que nous voulons. Par exemple, je vais mettre chaton. Pour voir le texte dans le visualiseur, nous devons avoir le deuxième cercle activé dans le nœud de texte pour pouvoir visualiser le texte et le personnaliser. Parfait. Maintenant, choisissez la police que vous voulez, changez la couleur, la taille, en bref, configurez le texte selon vos préférences. Une fois que nous avons terminé de personnaliser le texte, il nous reste la dernière étape. Nous sélectionnons le nœud de fusion 1 en cliquant dessus. Appuyez sur le raccourci clavier CTRL plus Espace pour que le navigateur d'effets apparaisse. Dans la barre de recherche, écrivez Media Out et ajoutez le nœud Media Out. Il est obligatoire d'ajouter le nœud Media Out. Sinon, vous ne pourrez pas voir ni utiliser le texte. Alors n'oubliez pas de l'ajouter et de le connecter. Parfait. Nous avons terminé notre texte. Maintenant, nous pouvons retourner au module de couleur de DaVinci Resolve. Une fois dans le module de couleur, faites un clic droit sur le panneau de nœud et sélectionnez « Ajouter une source ». Lorsque vous activez cette option, un autre cercle vert apparaîtra sur le côté gauche. Nous cliquons sur le cercle vert et le connectons à la flèche verte du nœud de suivi de surface. Notre texte apparaîtra sur la surface. Pour pouvoir supprimer ce fond noir, nous devons également connecter l'entrée alpha, c'est-à-dire nous cliquons sur ce cercle vert et le connectons à cette flèche bleue. C'est simple. Nous voyons que le texte est devenu un peu petit. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la taille du texte en retournant au module Fusion. Nous sélectionnons le nœud de texte et augmentons la taille. Maintenant, notre texte et notre chat ont été parfaits. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Comme toujours, je vous laisse ici le cours gratuit sur DaVinci Resolve, afin que vous puissiez apprendre beaucoup de nouvelles choses. Et voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo.